Bonjour, c'est Chris Ferguson. Rendez-vous sur Canal+ avec Patrick Bruel pour le World Poker Tour. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 5 joueurs de concrétiser leurs rêves de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. As-valet de cœur pour Bin Nguyen. Il y a de belles mains, Bin. Hein, au bouton, Cornell qui va partir. Et Pat avec As-2, qui ferait bien d'en faire autant d'ailleurs. Ah, waouh, il relance carrément. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins, comme ça, il voit si l'autre a profité du bouton avec une poubelle ou s'il a vraiment une main. On va le savoir tout de suite. C'est quand même pas mal d'argent, hein, 700 000 de plus. Je sais pas, il va loin avec 950 000. Il prend un gros risque. Parce que l'autre a vraiment une main, là. Il s'est committé, comme on dit, dans le monde du poker. Bon, ouais. Et voilà, il est à tapis. Et maintenant, il est tellement engagé dans le coup qu'il va être obligé de payer avec son as, qui est probablement très faible maintenant. Mais combien il doit mettre? C'est ça qui m'intéresserait. Je ne sais pas ce qu'il a comme profondeur de tapis, parce que je ne vois pas. Je vois beaucoup de vert et peu de rose. Donc il n'a pas 3 millions là. Il n'a pas 3 millions à mettre. Il a quoi à mettre? Et là, il se dit que si l'autre est avec un. Got me priced in. Et voilà, il s'est trop impliqué. Il s'est très mal joué au départ. Maintenant, il est condamné à payer. Et malheureusement, il ne joue que pour un 2. Très mal joué. Oui, c'est très mal joué parce qu'il faut absolument mesurer les masses. On ne peut pas rentrer autant d'argent quand vous savez ce qu'il y a derrière. Après, si jamais on vous relance, vous êtes obligé d'y aller. Il appelle les deux. I haven't sucked out yet. Oui, lui-même s'en veut. Oui, c'est dommage. Mais bon, il y a aussi de la fatigue, il y a aussi... La pression. Il y a longtemps qu'ils sont dans ce tournoi. Il y a peut-être 5 jours, 5 nuits. 700 joueurs au départ, hein, quand Ouais, même, bien de sûr. ce LA Poker. Mais c'est dommage quand on a fait un bon tournoi de sortir comme ça. Parce que ça valait la peine même de rentrer avec As-2 dépareillé quand il y a quelqu'un, quand il y a le chip leader qui fait une relance, ça servait à rien. Pair the board. Laisse passer, t'as de la profondeur, t'as de l'argent, t'as tout ce qu'il faut. Attends d'avoir des cartes, attends d'avoir le moment, la configuration, la position. Là, il était en plus hors de position complètement. Allez, la dernière chance, la dernière carte. Et non. Et Pat Walsh quitte donc cette table finale en 5e position. À 6 pour Mike. Avec un as en petite blinde, relance évidemment à 300 000. Ah. Bin aime bien sa main. Il a 200 000 à mettre. Race. Et non, il relance, il y va. Waouh. Petit à petit. C'est bien joué, c'est bien joué. Il asphyxie aussi la table, ses partenaires. Il a raison de jouer cette carte d'agressivité. En plus, pour l'instant, ça lui réussit. Il sait que Mike est un joueur agressif, donc c'est aussi une manière de sonder. Nice raise, Ben. Et voilà, Mike sort. Bien joué. Allez, Cornell avec As-5 dépareillé. Incroyable histoire hein, pour cet amateur. Première apparition dans un WPT. Et table finale. Et heads up. Et heads up maintenant. Le flop. Un As 4 10 4. et un as. Chacun a trouvé une paire. Celle de Cornell est plus costaud. Sans hésitation, 500 000. Comme il n'y a pas eu de relance avant l'entrée, il le voit peut-être pas sur un as. Payé très vite par Bin. La turn. La voici. C'est une dame. Ouh. Ça fait très mal, ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que Cornell va bouger. Il a checké. Waouh! Pourtant, il y avait le tirage pique en plus. Il fallait bêter, normalement. Et voilà le pique. Ouh là là. C'est peut-être son jour, Cornell. Vous avez raison. Hein.
Enfin, c'est lui qui a raison. Il a dit qu'il a Oui, gagné, c'est lui c'était qui le écrit. pensait, en effet. Ouais. Regardez ça. Il vérifie bien que c'est l'as de pique. Oui, il s'est pas trompé. Hein. Non, non, c'est bien ça. Il m'a mis un demi-million, je vais lui en mettre 2. Il va le relancer de combien? C'est la grosse question. Alors il attend longtemps. Il a le jeu max, mais il attend. Parce qu'on peut attendre avec un jeu max et réfléchir et pousser pour essayer de prendre les jetons de son adversaire. C'est le principe du poker. Mais voilà. Alors, Ben Nguyen qui va mettre 500 000, visiblement 450 exactement. Non, il complète, 575 total. Et le jeu, un as. Et un as 4 de cœur. All in. Et oui, il va être payé. Payé dans l'instant. Allons-y. 66-33 pour les chances de remporter ce coup. Parce que Cornell n'a qu'une carte vivante. Mais 33% malgré tout, puisqu'il joue aussi les cœurs et qu'ils sont tous dans le paquet. So what do you think is going to be the flop? 10 of hearts? Let's make it major. 10 de cœur. Make it interesting. Le 10 et le 9 de cœur. Ah, Compliqué, grosse tension nerveuse à ce Compliqué. moment-là. Waouh. C'est un beau heads-up en tout cas. Cœur, 10. Non, 8, pardon. Il voulait absolument voir un 10. Il a trouvé un 4, Cornell. Il joue maintenant pour un 4, pour un as. Ou pour 2 cœurs. As, 4 ou cœur déjà. Allez, la turn. Cœur. Un cœur. Ça vient. L'autre, il est plus étanche. On le comprend. Hein. C'est dur, ces moments-là, c'est dur. Attention, il y a beaucoup de cartes maintenant pour gagner. Hein. Et donc, pas mal d'espoir. 30% de chance pour Cornell de remporter ce coup. Un 4, un as ou un cœur. La possibilité d'être sauvé par beaucoup de cartes pour Cornell Sinpan. Le seul amateur de cette table et de ce heads-up est... Et c'est un cœur. Incroyable. Quelle chance. C'est fou. Hein. Là, c'est écrit. 4% de chance seulement. Il faut vraiment que Et ce ça soit arrive, écrit, là. ouais. Pour faire une backdoor cœur sur ce coup, mais ça faisait beaucoup de cartes au bout d'un moment. Hein. Le heads-up a duré 303 mains. Ah oui. Alors nous, vous savez, nous vous proposons la sélection des meilleurs coups. Heureusement. Mais ça a certainement dû jouer aussi dans la façon de jouer des uns et des autres. Absolument. Et puis, il y a cette histoire de bad beat, cette histoire violente, qui fait partie du roman de Jean-Sébastien Hongre, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Vous éditez donc Un joueur de poker aux éditions Une Carrière. C'est déjà chez les libraires depuis le mois de mai. Ça marche très bien, bravo à vous. Et surtout, c'est un livre sur le poker, ce qui est rarissime en fait. Comment vous est venue l'idée ? Alors déjà, c'est pas un roman technique, je pense que c'est important. Voilà. Les joueurs comme les non-joueurs peuvent le lire. Et ensuite, j'ai voulu traiter en fait du sujet du poker, mais vu sous l'angle de l'ambition d'un homme qui veut se réaliser, qui veut exister aux yeux des autres. Et donc, tout le roman, en fait, est axé sur ce parcours, puisqu'au début, on a Antoine, qui est le personnage principal, oui, qui, au début, est un homme plutôt écrasé dans son travail, écrasé par sa femme, et puis qui se découvre, lors d'un dîner, un don inné pour le poker. Et puis, toute la nuit, il ne dort pas, il se met à rêver qu'il va exister, et surtout qu'il va exister aux yeux des autres, et qu'il va se réaliser. Il a la quarantaine, c'est un moment clé pour lui. Et on va assister à ce parcours. Alors, parce qu'au début, effectivement, il a ce don, il va gagner. Et comme il va gagner, ce qui est souvent... Il va se perdre. Voilà, ça peut être un piège pour un joueur. En tout cas, il va y croire et il va se mettre à rêver. Il va surtout se mettre à rêver de la plus haute place sur le podium et donc des championnats du monde. Le gros engouement qu'il y a autour du poker, est-ce que, justement, de par votre écriture, vous arrivez à comprendre pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une société éprise d'absolu, qui veut beaucoup de gloire rapidement? Oui, je crois que... D'ailleurs, je l'ai écrit au début, dans les premiers chapitres. Je crois qu'à un moment, en fait, Antoine, il se pose des questions sur son utilité dans la société. Et puis, il se dit, finalement, la barre est très haut.
il faut être plutôt riche, il faut avoir la plus belle femme, il faut avoir la plus belle voiture. La compétition perpétuelle. C'est une sorte de compétition perpétuelle, donc il y a beaucoup de frustration. Beaucoup de gens vivent dans la frustration. Et à un moment, si je commence à gagner quelque chose, à me montrer, entre guillemets, performant sur un domaine, ben, je finis par me projeter, à me dire peut-être que c'est pour moi, peut-être que je vais être enfin quelqu'un. Au début, d'ailleurs, le poker est une émancipation, tandis qu'ensuite, il devient une addiction. Justement, c'était important de souligner aussi le phénomène d'addiction possible lié au poker. Pour moi, le phénomène d'addiction qui est dénoncé dans le livre, c'est un phénomène d'addiction à la réussite, dans ce qu'elle a d'excessif. Pas forcément au poker par lui-même. Non, puisqu'au début, le poker est une émancipation. Le poker lui permet d'exister. Mais ensuite, c'est parce qu'il gagne trop, presque, que ça devient... Ne nous racontez pas tout, parce qu'on a envie de connaître la suite. En tout cas, ça me donne envie de le lire. Jean-Sébastien Hongre, on le rappelle, un joueur de poker, c'est aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Avec plaisir. Nouvelle partie, on vous embrasse. À la semaine prochaine. I don't understand what is it for.